Ah, vous êtes là, vous. On dit ou pas que t'es là? Genre Tibère. C'est Tibère? C'est toi, t'es Tibère? Vous êtes là? Ah, vous êtes là, vous. On a rediffé la carte. Oh, où tu sens bon la merde. Salut tout le monde, c'est Blaze, compagnie d'une tasse de potion magique. C'est de l'eau. Ça boit de l'eau. Faites attention à votre santé et buvez de l'eau. Modérément. Modérément. Buvez l'eau avec modération, s'il vous plaît. Alors, on peut commencer? C'est bon? On arrête de faire les cons? Merde alors. Bonjour à toutes et à tous, c'est BLEIZ. Sophie. Sophie. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans un In My Head, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous apprendre, humblement, à partir d'un tableau qui existe déjà, un dessin, une œuvre, quelque chose que vous récupérez. Et par-dessus, vous allez rajouter votre touche. Alors ce qui s'est passé, c'est que une très bonne amie, quelqu'un que j'aime beaucoup. Cette amie c'est Ice, Y-C-E, que vous pouvez retrouver sur Instagram par exemple, ou dans ma vie. Et elle est partie en voyage et a laissé derrière elle des toiles qu'elle ne pensait pas réutiliser. Et j'ai récupéré plusieurs d'entre elles, dont celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la laine qu'elle a fait. Elle a fait du crochet, elle a fait de la laine. Ensuite, elle a peint en noir dessus et elle l'a posé sur la toile. Et ça donne ceci, qu'elle ne réutilisera pas. Donc, je lui ai dit, hey, donne-le-moi et je vais voler ton travail. Et donc, c'est en ça que cette In My Head va être intéressant. Cette fois, on ne parle pas d'une image de référence pour la mettre dans sa tête, digérer, la cracher et en faire son truc. On prend un truc que tu ne vas pas digérer, mais que tu vas transformer à ta sauce. C'est pour ça que je pars sur quelque chose en plus qui est assez abstrait. Donc voilà, ça veut dire que nous allons pouvoir commencer cette vidéo en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'en pense le cadreur? Ouais. Allez, santé. Abonnez-vous pour plus de cascades. Waouh, mais elle est vraiment magnifique cette intro, vous trouvez pas? Si, vous trouvez, parce que c'est moi qui l'ai fait. Enfin bref, passons au vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris en photo la peinture et je l'ai mis sur Procreate. Je remercie la personne qui m'a prêté sa tablette, j'ai volé sa tablette et du coup il la prend en même temps que vous, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire quelque chose que j'avais pas encore fait en faisant un croquis sur tablette. Et je pense que je me suis beaucoup inspiré du travail de un artiste polonais qui fait de la peinture et c'est pas grave si vous connaissez pas, il est juste pas connu. On te déteste! Qui a tiré sur mon petit frère? Et je trouvais que ces peintures étaient très fortes. Quand on regardait, ça ressemblait à des monuments ou des créatures qu'on voit en enfer. Et si son travail vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Alt 236 qui en parle merveilleusement bien. Et ce qui est génial, c'est que là, ayant commencé par faire la création sur Procreate, en faisant le croquis, j'ai pu expérimenter de nouvelles choses, c'est-à-dire utiliser les effets. Tordre la réalité, essayer de rajouter des glitches, changer les couleurs, mettre des effets. Et tout ça, ça m'a permis de pouvoir imaginer et de créer quelque chose que j'aurais pas pu forcément faire si j'avais directement commencé sur le tableau.
Hey, j'espère que ça va, que vous faites pas trop chier. Je comprendrais que là ça commence à faire un peu long, le gars il nous montre juste ce qu'il est en train de dessiner. C'est quand qu'il nous parle de trucs intéressants? Bah c'est maintenant. Mais si vous trouvez pas ça intéressant, vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Je vous retiens pas. Mais vu que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, mettre un commentaire et dire que ce que je fais est tout le temps magnifique. Et activer la cloche, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de planning de sortie. Et oui, on n'est pas Squeezie. On n'a pas toute une équipe derrière. Vous aussi, vous trouvez que Squeezie ne fait plus vraiment des vidéos YouTube? Enfin bref, c'est un autre débat auquel vous pouvez répondre en bas. Mettez un like si vous êtes d'accord et mettez un like si vous n'êtes pas d'accord. Ici, c'est la dictature. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout parti sur un délire de peintre, des pays de l'Est inconnus qui peint l'enfer. Au niveau des couleurs, là, on est vraiment sur du glitch, sur Internet. On est sur Internet, on est sur du digital, sur du numérique. Étant donné que c'est ce que j'ai fait sur Procreate, c'est ce que je voulais faire sur la toile. Bon, vraisemblablement, j'ai pas réussi. En même temps, c'est très difficile. Mais ça m'a donné envie de faire une vidéo qui sera sûrement sur l'Underground, donc abonnez-vous aussi à cette chaîne. Il y aura une vidéo sur l'univers du glitch, je trouve ça excellent. Là, comme inspiration que je peux vous donner, je peux vous donner le clip de Lamborghini High du ASAP Mob. C'est moi qui est donné à la top line à ASAP Rocky, c'est pour ça que je le prononce avec l'accent. En tout cas, là, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment la dégaine de glitch, et c'est normal, c'est parce que c'est vraiment pas facile au final. Parce que un glitch, c'est un pixel qui correspond à une couleur. Et là, il n'y a pas de pixel sur la toile. Mais j'ai essayé quelque chose, c'est intéressant, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. La vidéo, elle est intéressante là-dedans, je pense. L'intro, ça se voit carrément que je veux partir sur quelque chose qui sera concret. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, on se rendra compte que non, et c'était le chemin qui était le plus intéressant. Mais on en parle dans la conclusion. Je ne l'ai pas tourné, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça va être génial. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Abonnez-vous. Oh le mégalo. Bonjour, c'est Remoi. Et oui, je viens interrompre et faire la conclusion de cette vidéo. Il est temps de vous dire ce que j'en ai pensé, le résultat. Parce que pour l'instant, vous l'avez pas. Vous êtes en mode, il coupe comme ça. Et oui, mais c'était pas prévu à la base. À la base, ce que je vous ai dit, ce qu'on allait faire, c'était le titre de la vidéo, c'était parfait. Et au final, j'ai pas réussi. C'est pas grave, vous avez pas réussi à faire ce que vous voulez. Ça arrive, tu peux pas être bon partout. Je le suis partout, donc ça fait forcément plus mal. Ça sent la pastèque un peu. Je vais quand même vous dire les choses qui sont bien dans cette vidéo, dans la création que j'ai faite. Voilà le résultat final. C'est ça. C'est pas forcément beau, c'est pas beau même. Explication du pourquoi du comment. Alors je suis parti sur une idée que vous avez, je vous ai tout expliqué, vraiment le processus était tel quel je l'avais dans ma tête. Le problème étant, et ça marche pas. Je m'en suis rendu compte, j'aimais pas. Et je me suis dit, je vais expérimenter. Ce qui fait qu'on arrive à plus une expérience qu'une œuvre en elle-même. Après, le chemin peut être l'œuvre en question. Par exemple, en faisant cette vidéo, je me suis dit, tu vois, après tu vas faire une sorte de mini-documentaire sur le glitch. C'est génial. Tu vois, sur tout l'univers du pixel. C'est quelque chose qui t'inspire, donc tant mieux. Si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais pas eu forcément l'idée. J'ai pu expérimenter certaines choses, essayer de faire du pointillé avec plusieurs crayons, mélanger aussi pour les couleurs. Là, les couleurs, j'essaie vraiment de me gaver. Je voulais pas utiliser de la peinture. Je voulais qu'il y ait quand même ce truc de transparence. Et au final, le résultat est pas celui qui me plaît. Bon,
Est-ce que c'est si grave? Non, c'est que j'étais parti d'une certaine idée et j'en suis pas arrivé. J'en suis tellement pas arrivé que j'ai pété un câble. À un moment, je me suis dit, allez, vas-y, je fais quelque chose qui n'était pas attendu dans le processus. Je l'ai mis dans mon lavabo, robinet, j'ai fait couler un peu. J'ai essayé de voir et c'était génial. Je vais vous mettre les images, vraiment. Voilà, ça c'est génial. Vous voyez, c'est beau, c'est fluide, il y a de la brillance, il y a le mélange du noir et des couleurs. Ça me plaît. Je pouvais pas le garder parce que c'est pas liquide, fallait que ça sèche. Et le rendu séché me plaît pas. Et du coup, j'ai pu voir quelque chose qui me plaisait dans la texture, dans les couleurs, dans la lumière, tout ça. Au final, ça n'a pas eu l'effet escompté. Pas grave. Pas grave du tout. Parce que là, je vous fais au final même une vidéo. Alors, elle a mis super longtemps à sortir, on est d'accord. Là, on est en été. Je portais un bonnet dans l'intro. Pour vous dire, c'est que là, je me suis démené à faire une vidéo vraiment bien montée, avec du rythme, où on parle quand même d'art, on parle de choses autour. Ce que j'avais essayé de faire déjà avec l'épisode précédent de In My Head. Je vais essayer d'emmener des gens, montrer un peu ce qu'on peut faire, que l'échec n'est pas quelque chose de grave. Souvent tu vas dire à quelqu'un mais dessine, il va te dire je sais pas faire, et c'est pas grave. Tous les gens qui ont dessiné à un moment ils savaient pas faire avant, tu vois, ça s'apprend. En vrai, j'ai pas de talent, même ça se trouve que vous trouvez que ce que je fais est nul, tu vois. Il y a des artistes gigantesques qui font des choses importantes pour l'art en général, qui ont déconstruit des codes. Avant, ils étaient nuls. Avant, ils savaient pas faire certaines choses. Puis, ils les ont débloqués. Ils ont déconstruit les choses qu'ils ont débloquées. Et c'est ça qui est fort. Ça se trouve, vous êtes quelqu'un qui va révolutionner l'art. Et vous pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Donc voilà, c'était ma conclusion. C'était le fait de dire c'est pas grave si vous loupez. Ça arrive, il faut expérimenter. Je sais que je suis content de cette vidéo parce que je l'ai montée en même temps que je l'ai faite. Et je la trouve cool. Il y a des trucs que je pensais pas que je pouvais faire. Il y a des effets de montage où je suis trop fier. Essayer de gérer le rythme. Alors qu'en vrai, c'est pas facile. Tu vois, je vous montre quelque chose qui est presque fixe, qui intéresse pas forcément. Et c'est un peu un défi. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo, de ce que j'ai produit, de l'expérimentation par lesquelles je suis passé. Même si, honnêtement, je trouve que c'est pas non plus quelque chose avec beaucoup d'expérimentation. Je suis revenu ou je suis reparti. Mais c'est un bon exemple de ce qui arrive le plus souvent. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir, je vous fais des bisous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est vrai que là pendant cette saison, cette année, j'ai pas été très productif. En soi c'est pas grave, parce que j'ai pas été productif sur cette chaîne, mais à côté j'ai fait 2 clips, un visuel, toute une direction artistique et une pochette d'album de folie pour mon pote Kamé Dolly, où j'avais fait sa cover. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je sais pas si vous étiez là, hein, parce que bon, on est petit encore, hein. On est même pas 100 abonnés. Venez, on essaye d'aller au 100 là. On essaye au moins d'aller au palier suivant. Genre si je suis à 77, venez, on va à 80. C'est déjà ça. On essaye d'aller plus loin là. Allez, petit boost. Montrez là que les petits créateurs ils peuvent être importants. Abonnez-vous à la chaîne là sur laquelle vous êtes. Abonnez-vous à la chaîne de l'Underground, au Insta de Ice qui a du coup fait le tableau de base, qui est talentueuse, qui m'a fait cette magnifique bague. Je suis amoureux. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. Donc je vous fais des bisous. Et voilà. On va faire un colors. Ok. Je suis comme des designers. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je comme des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements USD. PDF interdit, coffret aux Jack les documents.